15 heures, l'heure du crime, ici Carl Mercredi Brochu. 1er novembre, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs, après 3 semaines de consultation... Comment ça se fait que t'es pas capable de donner la nouvelle? Comme quoi que François Legault, Isabelle Bell, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, eux, sont arrêtés pour leur génocide à la toux. Et les autres élus, eux, arrêtés pour leur crime de guerre. sur les cibles d'immigration au... C'est une belle cassette. Pas capable d'avoir les vraies nouvelles. 1 minute. de dollars et demi. Le gouvernement... Un gouvernement de la marde mondiale, pas capable de comprendre qu'au Québec, nous sommes souverains. Puis ça apparaît que, en fait, non. Moi, je le suis, moi, Carl Brochu, souverain. Une mentalité de souverainiste. Puis ça apparaît parce que j'aurais pas accepté vendredi 13 mars 2020 que le Québec soit séquestré. Comme parti, nanana, une autre personne qui parle, tu sais. C'est jamais... Elle annonce jamais au complet. Hey, c'est... elle payait cher pour dire des niaiseries, comme Stéphane Zubinski. Le que c'est? 2 minutes. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse. Eh bien non. Avec Carl Brochu. Comme tel, l'argent a été. Quand tu vois, c'est comme une autre personne. Hein, comme tel, l'argent a été dépassé, puis lapidé de façon outragère et dégueulasse, comme un pont illuminé, inutile. Justement, il y a plusieurs accusés. Il y a plusieurs accusés. Et, ouais, ben pas beaucoup de condamnés. Ça a toujours été. Pourtant, François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Joe Biden et Jill Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, entre autres, sont responsables de tous nos déboires. Voyage Désert-Tour spécialisé dans... Quoi? Oh, il y a encore des hosties de comploteurs et de comploteuses qui ont pris l'avion puis qui n'ont pas voulu se conformer. Quand on est arrivé sur le bivouac. Ah, il était pas supposé d'annoncer que le Canadien, à quelque part, aurait gagné. Chris, quelque chose, ça fait 2 jours qu'il n'y a pas d'activité, là, ou quoi. Pourtant, il n'y avait pas un plan de chière pour l'Halloween? Une partie? Caca. De quoi? Des caca? T'as de l'air de caca partout. Y avait-tu du pipi partout? Caca pipi, les 2 doigts dans le nez, comme François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Test pointant E. coli. T'as de l'air du E. coli des caca! C'est une belle crèche. Fallait vraiment que le lendemain, c'est l'Halloween. C'est sûr, tout le monde se sortait intoxiqué, Chris, à l'Halloween. Ils en ont trop pris de bonbons. 1,77% sera... Comment? Quoi? Cogeco Nouvelles. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. Météo, il y a eu gel au sol aujourd'hui. Généralement nuageux pour Mais un aujourd'hui matin... avec 60% de probabilité d'averse Ben oui, de neige 60. avec un maximum de 2 degrés. Ouais. Pour ce soir et l'année prochaine, c'est un ciel dégagé. Moins 2. De 7, on prévoit des nuages pour vendredi, maximum de 10. Présentement, c'est un ciel généralement nuageux. Sur Montréal, le mercure est à 2 degrés. Ouais, c'est à peu près ça. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est surtout 98.5. que là, s'il y a des températures, Carl Brochu, s'il y a des températures très élevées, là, on pourra dire que nous sommes à l'été.
des Amériques. Ouest en Grignon, à la sortie nord, très sud vers la veine déjà. À partir d'Hickmore, 40... Hickmore! La Fontaine Sud, Curato, Souligny, Egg, Champlain, Seattle, Scalemi traversée. 15h05 minutes. À Montréal, c'est bien. À la Ici, Carl. Voie droite pour la 440 engourdie. 13 nord à la 40, 140 est jusqu'à Fontainebleau, autour de Nous sommes mercredi, le milieu de semaine. Ça va être à la posée. jusqu'à 18h30. Maximiser le plaisir. Maximiser de la barre, de la. Avec ses rabais sur des actifs. Tu de la. Fabrique de la main. À Montréal. Et au Québec tout entier, sur la planète Terre tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Hey, c'est qui le nouveau sans dessin, là? Vous le faites vraiment exprès, hein? Si vous êtes cause à Cogeco. Tout savoir. Hey, quel nouveau sans dessin, quelle nouvelle niaiserie vous allez essayer de faire pour me faire croire que vous avez la nouvelle. Ah ouais, règle-moi les problèmes, mon cher. Carl Brochu, le point d'envers. Est-ce que ça commence mal avec la chanson de Rocky? Quelle niaiserie qu'il va me dire, Asti, Patrick. Américain. Ben, c'est un film de victoire, Catherine et Dave, que je salue. Ah, et ben là, il y a eu une victoire du gros bon sens aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. une nouvelle qui est sortie dans les Ah médias, oui. un peu en catimini. Je sais pas si Ah, c'est comme le dire. L'autobus 737 qui assure la liaison entre l'aéroport et le centre-ville de Montréal. On sait qu'il fallait payer en petit change. Je pense que c'est... Ah, non! Calice de ça, sans dessin! Chris de Valérie Plante! Chris de mon amant! Chris que vous faites dur! Asti, vous êtes des cruches! Calice de bande de sans dessin que vous avez les priorités pas à bonne place! Au lieu, asti, de fermer, asti, Camillien haute pour les voitures pis de déconner avec ce genre de niaiserie-là, asti, ça te tente pas d'avoir ton arrestation? de la technologie. Asti, ma gang d'épée! C'était bien plus simple de ramasser le 25 cents, asti! Gros bon sens. C'est non, le gros bon sens, il est pas là. Mon père a toujours dit du GBS, du gros bon sens, mais Chris, vous ne l'avez pas eu en peut-être 3 ans et je sais plus combien de jours, esti. Après. Ouais, je suis québécois. Non, t'es un Canadien fini, con, esti. Voilà. Et là, on vous dit, bon, ben là, il y a pas de métro, il y a des taxis, oui, il y a des limousines, OK? Il y a des taxis, il y a des vous êtes con fini, esti. Pour que les gens... Ah, il est fait en Inde. C'est la ville parfaite, la ville de Montréal. Esti, on a des dos down à côté, on a des stops à côté, on a des arrêts à côté, on a tout à côté. Des bas réservés, je te donne. Avec tout le monde, ce qui connaît la vie de Montréal, tu vois la rivière qui est magnifique, c'est une belle. Non, t'es con, vous êtes pas là. Vous êtes pas là, vous êtes pas là. Qu'est-ce que vous me faites chier? Fuck! Là, ça se fait en face, oui, avec des crises de sondage à la con, esti. Oh, là, le préféré, c'est Paul Saint-Pierre Pabondon. Hey, esti, c'est quoi je vous ai dit? Les terres en jachère. Les étudiants sacrament du 1er septembre. Non, finalement, je recommence. Du 1er juillet jusqu'au 31 décembre, Chris, ils vont dans l'année suivante à l'école. 50 cents le prix du litre de tous les liquides. Harmonise, fixe tes prix, Chris. Ben non, vous menacez tout le temps à l'idée que Chris, esti, on va arrêter le beau sans dessin pour vous. On va arrêter, esti, Donald Trump. Il faut l'arrêter. Ah, il faut l'accuser, esti. Lui, par exemple, il faut l'accuser complètement de complotisme, esti. À défaut de comprendre que le fils, esti, d'Hunter Biden, le fils de celui qui se présente à la présidence, lui, c'est un pédophile. Oh non! Moi, c'est Carl Brochu, pas QAnon. Moi, j'ai du gros bon sens. Moi, je l'ai vu venir, votre niaiserie. Parce que je l'ai toujours dit, l'OMS, c'est ça, c'est tout de la merde. C'est pas à se fier.
Pour la simple et bonne raison que c'est des trucs, que ce soit même la Croix-Rouge, Greenpeace, etc., c'est toutes des organisations à but non lucratif. Donc, à mes yeux, aucun crédit, pas plus que même si ça avait été des compagnies, même qu'on dit, justement, une compagnie qui est à but lucratif, que ce soit Desjardins ou les journaux ou peu importe qui est à but lucratif, un comme l'autre, vous avez fucking tort. Voyons donc comment ça se fait que vous vous gavez de autant des qui restent de beaux sans dessin à la Klaus Schwab ou encore à d'autres crises de beaux sans dessin ici à la François Legault. Hein? Soi-disant encore le fin stratège, qu'on ne cesse de dire de Jean Charest, de Philippe Couillard, puis à tout le monde que le style plan Nord, c'était pas à faire. Il y avait suffisamment, justement, Calis, Val d'Or, Asbestos, et même les places, on sait qu'on a des mines, de cuivre, de ci, de ça, de peu importe, des mines d'acier. Sauf que tabarnak, on a, même au Québec, on a déjà suffisamment, déjà grugé et suffisamment grugé de la mine de Val d'Or, d'or de Val d'Or, qu'on n'a pas besoin sacrément de aller continuellement la chercher parce qu'elle est déjà suffisamment extraite, depuis la chanson, puis bien avant, la chanson de, justement, Raoul Duguay. Moi, je viens de la BTB, moi, je viens de la BTB, moi, je viens d'un pays qui est un ventre en or, moi, je viens d'un pays qui pousse dans le nord. Sauf que c'était pas à faire parce que Chris, comme depuis des années, genre Terrebonne est à elle-même quasiment la poubelle du monde du Québec. Okay? Face à part. Fait qu'il y en a suffisamment à l'intérieur de matériaux d'or, de cuivre, de ci, de ça, d'aluminium, de velours, de tout ce que tu voudras, que probablement pour le vrai, avec le temps, non pas parce que j'y ai même habité à Terrebonne, mais je suis convaincu que mes vélos se sont tous retrouvés moindrement à quelque part, probablement, dans le département de Terrebonne. Mais la matière est là. C'est pas votre problème, c'est que c'est vous vous entêtez au nom des mines en voulant les protéger, que c'est pas parce que on fermerait, mettons, temporairement, mettons, genre, 100 ans de fermeture pour siphonner toutes les crises de dépotoirs du monde, dont celui de Beaubien, de Terrebonne, puis que vous avez réussi à le faire comme il faut, qu'il en est devenu un parc, mais non seulement pas juste un parc avec des arbres, comme justement le parc Frédéric Bach, qui était la carrière Miron, dont les pierres extraites comme ceux à Saint-Eustache à Mathers, mais là, la carrière Miron étant sur l'île de Montréal, entre P9, Saint-Michel, puis Industriel, puis la métropolitaine. Tout ça était une carrière comme celle de Mathers à Saint-Eustache, c'est-à-dire une carrière comme le style de monde, probablement de ce que je comprends, c'est con que ça puisse paraître, mais le Mont-Saint-Hilaire, qui aurait jamais dû être une carrière où on creuse pour... OK, c'est correct. Dans l'idée, tu dis on a besoin de pierres, des champs pour faire des maisons, de la construction, de ci, de ça, j'ai pas de problème. Mais on est peut-être obligé d'aller... Malheureusement, c'est comme de dire on va prendre l'Everest, puis on va la détruire. Mais on a fait ça du Mont-Saint-Hilaire. Ça, c'était pas correct. Mais la carrière, mettons, tu dis, tout le monde prend de la carrière Miron qui avait aussi la cimenterie.
On en convient que finalement, cette activité-là, elle pollue justement, c'est quoi de dire, tout le ciel à cet endroit-là, qui couvre sur plusieurs kilomètres, qui fait pas justement, entre P9, Saint-Michel, pis ça, c'est quasiment comme un volcan. C'est quasiment comme le Pinatubo. S'il se met en éruption, ben Chris va savoir l'étendue de combien sur kilomètres que le vent, selon les vents, selon si le vent vient du nord, du sud ou peu importe, mais ça va se transporter sur plusieurs kilomètres. On va dire au moins, allons-y sur 25 kilomètres aussi, les vents, selon les vents, là, allons-y sur... Ça veut dire que l'île de Montréal n'est pas juste polluée à la Carrière-Miron, qui est devenue aujourd'hui, quoi? Un magnifique parc, qui après la cimenterie, était devenu le dépotoir de Montréal, mais surtout qui était devenu, puis de ce que je comprends, ben c'est ça, le dépotoir de Montréal, dans les années 80, pour finir par comprendre qu'aujourd'hui, ben, à un moment donné, une période des années 90-2000, on a décidé que, regarde, le tout, on arrête ça là, puis au contraire, on couvre ça de terre, puis on en fait un parc. Puis aujourd'hui, ben, ce qui est les gaz qui se font, parce que pour le vrai, on a décidé que c'est quoi de dire, le gaz, on couvre de terre, on se crisse de savoir qu'est-ce qu'il y a là, à savoir même s'il y a eu probablement peut-être un cadavre d'un être humain, peu importe, on en fait tout ça, on plante des arbres, mais il y a des consoles bizarres, mais ces consoles-là, ces belles bulles blanches, belles grosses bulles blanches qui un peu partout dans le parc, Frédéric Bach, là où il y a des arbres qui ont été plantés à défaut, ben c'est que oui, il y a des gaz qui vont être veut pas. C'était même, à la limite, s'il n'y avait pas ces boules-là, pour récupérer ces gaz-là, qui est souvent du méthane, du ci, du ça, il doit y avoir même du butane, parce que toutes les matières qui se décomposent, même qu'il y ait de la nourriture à l'intérieur de ça, parce que j'ai dit que c'était un dépotoir, fait que on ne faisait pas le tri à l'époque, mais tout ça, à un moment donné, décomposé, amène plusieurs sortes de types et de gaz. Donc, ils sont refaits avec ces consoles-là, dans le fond, c'est fait pour faire carrément de l'électricité. Fait que probablement P9, puis, tu sais, qui a là, le fameux P9 qui aurait pu, tant qu'à ça, être mieux fait que qu'est-ce que vous avez fait, parce que là, vous avez conçu justement la colle, là, avec pas vos dos d'âne, mais qu'il faut que ça soit avec tellement logique d'avoir conçu de dire, bon, ben, la priorité étant, il nous faut, au pied du pompier neuf et d'Henri Bourassa, il nous faut, plutôt de se rendre compte que c'était juste parce que, comme je disais, l'armature rouille, mais bon, le concept, la manière que les embranchements étaient faits à l'époque ou mettons, des années 50, là, tu te rends compte que la circulation est là, les gens l'empruntent, les automobilistes l'empruntent, le stade olympique est à veille d'être construit, mais tout cet embranchement-là, la manière qui était faite, c'était dire que c'est quoi de dire Henri Bourassa, par un viaduc passait par-dessus P9, mais là, la configuration que vous en avez faite, c'est non, vous avez plutôt planché, puis de vous concentrer, puis d'être sûr de trouver des fonds à payer un artiste $1 million pour avoir une grande roue à l'intersection, là, au pied, là, puis que là, les gens sont dans un pseudo-carrefour gératoire rond-point que ça fonctionne pas pantoute, que ça a toujours fait, hostie, après ça. Oubliez ça, là. Le pont, tant qu'à moi, il aurait pu s'écrouler, Chris, hostie, ça change pas que j'aurais compris pourquoi il s'écoule, Chris. Ça bloque. Il y aurait eu trop de poids, hostie, au pied du tabarnak, hostie, de justement,
À cause que le monde retarde, ça attend à la lumière, ça attend à la lumière, ça attend à la lumière. Nanana. Quand avant, c'était fluide, là. Tu pouvais... La seule putain de lumière qu'il y avait, là, je pense que c'était Charleroi. Aujourd'hui, qui est au coin d'un chill. Je suis même plus sûr si c'est ça, le nom de la rue, Charleroi. Mais si c'est pas celle-là, c'est Moncelet. Puis... Bref, je suis pas sûr si Moncelet avait déjà eu avant, à un moment donné, même une intersection où il y avait... parce que pour le vrai Moncelet... Non, c'est ça qui arrive. Je suis sûr que Moncelet, l'intersection, là, ça devait être même pas une intersection avec un feu, des feux de circulation pour gérer l'intersection. Comme je vous dis, ça devait se rendre avant à Charleroi. Fait que les gens arrivaient par le pont. Puis c'est quoi de dire, à l'époque où, oui, il y avait moins de voitures pour le vrai. Mais à l'époque où que Calais, justement, les gens étaient censés, il y avait du gros bon sens. Puis il y même qui arrivait à 120 km/h, rentrait dans la ville, il était rendu à 80, 70, puis ça ne dérangeait pas personne. Puis là, il était rendu, paf! Sur l'île, Chris débarqué du pont, nanana, puis là, Henri Bourassa, avec même son système d'autobus qu'il a toujours eu, j'ai toujours trouvé que pour ce qui est d'un boulevard, la manière de construire un boulevard, Chris, le boulevard Henri Bourassa, c'était génial. 3 voies de chaque côté, mais un terre-plein tellement large que le terre-plein permettait quasiment d'avoir, c'est cas de dire, pratiquement, te permettait quasiment d'avoir à pouvoir t'engager à un virage à gauche, OK? Mais que probablement un train routier, un 103 pieds, aurait pu finalement quasiment prendre le terre-plein puis être quasiment à 90 degrés en parallèle, perpendiculaire, c'est-à-dire, puis de faire carrément, je vais monter la rue qui est la suivante, tu sais. Mettons, je sais pas, là, mettons, monter Bruxelles. Non. Ben oui, je veux dire, vous l'avez conçu comme ça. Ben pour le vrai, au niveau largeur, pour le vrai, une voiture peut facilement puis dégager. Ou du moins, ils ont prévu de faire un terre-plein suffisamment large en ayant même des arbres, etc. Mais c'est que, comme je vous dis, c'est tellement large que quand tu t'engages, tu permets pratiquement, puis il aurait dû le faire encore légèrement plus large, à la hauteur de l'intersection de P9 puis Henri Bourassa, toutes les fameux terre-pleins qui sont au niveau même de P9 qui auraient dû être faites comme ça, au lieu d'avoir aujourd'hui des abribus, des arrêts d'autobus avec abribus gigantesques, avec du verre pis ça, qu'à un moment donné ça finit plus de coûter la totale, mais oui, je vais en dire, c'est ça. Il y avait pourtant 3 voies de large, même P9. 3 voies pour monter, pour aller, c'est-à-dire donc 3 voies pour le nord, 3 voies pour le sud. Même chose pour Henri Bourassa. Mais là, c'est la catastrophe. Après ça, vous vous demandez pourquoi il y a des pertes de temps et que tout le monde est écœuré à Montréal-Nord. Ah, c'est sûr que je le vois que vous faites puis vous rénovez. Vous faites des rénovations. Mais c'est que vous reconfigurez. C'était à ce seul endroit-là que là, vous avez reconfiguré, mais vous avez configuré en cabochon, tout croche. Cet endroit-là aurait pas dû être configuré. Elle était bien configurée. Il ne manquait pas grand-chose, à part de, justement, probablement, juste détruire parce que tout est enrouillé. Mais la configuration à Henri Bourassa allait tellement bien. Puis il n'y avait pas d'achalandage, de frustration, puis le fameux trafic que tout le monde connaît. Ça veut dire, ce que je vous dis là, c'est si j'avais connu le fait de vivre à l'extérieur, dans les débuts que je travaillais justement à cet endroit-là, justement, la structure était faite comme celle-là. Ben, en fait, c'est pas dur. Tous ceux qui ont travaillé là avant moi connaissent le principe de ce que je dis. Ils savent très bien que ça n'a pas de sens d'avoir fait ça de même, puis il faudrait revenir à ce que c'était. Les plans n'étaient pas mauvais, puis t'enlèves la calice de grande roue, tu sais.
Tu vois que ça devient une dépense inutile, François Legault. Des décisions au passé que les gens ont beau avoir été consultés, que je sais bien que probablement que tu n'as peut-être jamais vu les plans pour Henri Bourassa puis Pineuf. Mais c'est-tu pas logique? Là, ça veut dire que c'est une Valérie Plante au passé qui a peut-être vu les plans Montréal-Nord puis qui a dit « Oh oui! C'est génial, ça nous prend finalement une grande roue. Puis c'est vrai, ça nous prend un gagnant. Puis on offre 1 milliard, pas 1 milliard, mais 1 million de dollars. » Tu sais, je suis bien content pour l'artiste que je ne sais même pas le nom, OK? Mais en plus, c'est que la gaffe, qui est encore plus gaffe, c'est que vous avez une grande roue qui est même pas comme celle de que vous avez décidé de l'appeler la grande roue de Montréal, quand que déjà il y en avait une à la ronde. Déjà ça là, mais où je vais en venir, c'est qu'au moins, au moins, c'est que c'est bien beau, le 1 million de dollars de l'avoir donné pour un artiste, mais c'est que la grande roue, il n'y a plus personne, pas qu'il n'y a plus personne, il n'y a jamais eu, ça n'a même pas été conçu. Imaginez comment que c'est assez con, vous êtes tous prêts, ma belle bande de sans-dessin, les Dominique Anglade, les Marmoritski, les pauvres vrai, les Manon Massé, puis les Gabriel Nadeau-Dubois, les Paul Saint-Pierre Mabondon, même au passé, sont tous prêts, par exemple, à payer la facture exorbitante pour un pont Champlain avec la luminothérapie. Quand cette même action-là est encore là, tout à fait, tant qu'à moi, vraiment inappropriée, puis que c'est pas essentiel, la luminothérapie, un pont, qui ne nous aurait pas coûté la totale. C'est drôle, hein? Les prises de décision, comment que il n'y aurait pas eu de coûts plus élevés. Autant que ce soit pour Régis Labaume, Esprit ou Bruno Marchand. Quand je vous dis, Chris, que la solution est simple, j'avais pas besoin de tout le monde en parle pour vous le dire. En voulant dire, si j'avais pas besoin de l'émission Tout le monde en parle depuis le début avec Guillaume Lepage, puis que Danny Turcotte, qui a toujours fait une Christine belle job tant qu'à moi, puis que probablement qu'Anaïs Ferron puis les autres, semble-t-il, auraient fait une très belle job, font une très belle job en tant que fou du roi, mais moi, mon problème n'est pas là, c'est Chris, c'est à croire que vous avez volontairement fait exprès de ne pas me suivre. Parce que, Chris, j'aurais jamais pris une telle décision à avoir vu les plans. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que vous ne nous les avez jamais montrés. Parce que ça aurait coûté juste moins cher. Puis à la place de ta crise de luminothérapie, ben, j'aurais préféré avoir l'autre voie à côté, la même affaire que pour ce qui est des passages à piétons. Je suis convaincu que c'est encore meilleur. Regarde, tu veux Bruno Marchand et Régis Labaume. Pourquoi je vous interpelle tous les deux? C'est parce que autant que toi, tu te pousses en me disant que j'ai l'impression que tu as décidé d'avoir une estie de grande tour à la Prétonas ou à la Empire State Building, là, tu sais, une estie d'affaires que tu as appelée phase 1. Regarde, ça n'a pas d'affaire à avoir là. Oh, c'est un complexe Potivieux aussi pour ça. Oh oui, regarde. À défaut de tout ça, là, personnellement, là, comme je dis, au lieu de payer, ou semble-t-il qu'on est pris pour payer la totale, tu sais, au lieu d'avoir une luminothérapie, comme je dis, j'aurais préféré avoir, tant qu'à ça, 2 vraies belles voies, parce que tant qu'à moi, les deux, style l'Est ou l'Ouest, c'est tellement beau à voir, que tant qu'à moi, regarde, tu sais, j'arrive pas à comprendre que, puis pourtant, si je me trompe pas, pourtant, le pont Jean-Cartier, il est fait comme ça. Le passage à piétonner, et vélo, etc., et petit motorisé, là, OK? Ben, Chris, je pense qu'il y en a des deux sens, là. Du pont. Non, vous dites, hostie, c'est intelligent. Je préfère avoir collectivement le consensus, là, le Paul Saint-Pierre Pavardon, le Gabriel Nadeau. Là, oui, c'est intelligent. On aime ça avoir de la luminothérapie à la place, tu sais. Tu sais, consultation publique pour consultation publique,
Qui c'est qui a la plus... Chris, il est où l'architecte qui lui-même n'a pas arrivé et te faire, regarde, voici mon concept, Mais si à travers ça, ils vous ont tous convaincus puis que c'est ça qui est arrivé pour le vrai, c'est-à-dire que, regardez, moi, on sait pas, là, on sait que c'est Roger Taillebert qui a fait le stade olympique, mais regarde, là, je sais pas c'est qui l'a fait, le stade Pont Champlain, mais mettons si c'était moi l'architecte, moi, ce que je demande, ce que je trouve qui est toujours éco-responsable, c'est que si tu me dis que ton esti de pont qui est en luminothérapie, ben que toutes ces matières ont été prises de matières secondaires et tertiaires, là, je vais dire, OK, chapeau, voici la belle réussite. Puis tu as réussi à aller sur la Lune avec ça, ben bravo. Autant comme pour Elon Musk, c'est la même affaire. J'ai rien contre son produit, comme j'ai rien contre tout ce qui était avec l'électricité. Comme j'ai rien contre non plus pour le vrai à 15h30, j'ai rien contre tout ce qui est appareil qu'on l'on dit neuf. Mais si tous ces appareils-là sont neufs, mais qui sont tous faits de matières secondaires et tertiaires, puis qui ne coûtent pas la totale, puis que t'arrêtes, puis que tu coûtes... T'arrêtes surtout d'essayer de me le vendre à un prix que, Carlis, regarde, tu t'en vas plus que facilement, je sais plus combien, mais regarde, c'est dérisoire que le coût de production, maintenant, c'est 1$, mais que ton coût de fabrication est à 1$, mais sacrément, tu veux quoi, me le vendre, puis que moi, je l'achète à 100$? À un moment donné, là. Surtout que je sais que en plus, c'est des produits qui sont justement ça. De seconde matière, puis tertiaire, matière, les matières secondaires, matières tertiaires. Parce que ça, c'est inacceptable socialement parlant. François Legault. Ça, c'est tous les... Pour le vrai, là, ce que moi je te dis là, puis regarde, tu veux, ben regarde, on va voir, juste parce que là ça me flash, ok? Les Bruno Marchand, là, puis les Régis Labombe, Valérie Plante, puis toi-même encore, là, François Legault, là, de ce monde. Il est inutile, votre REM, etc. Il est inutile, votre tramway, etc. Et depuis qu'on a arrêté de décider d'avoir forcément des trains, puis des ci, puis des ça, ce genre de moyens de transport qui est dispendieux. Honnêtement, aussi con ça puisse paraître, façon de parler, vous allez dire long terme pour long terme. Je comprends que vous allez me dire, je suis convaincu que moi, c'est le produit. Tu sais, entre un train, une locomotive, OK, que tu essaierais autant comme... Ben, on va y aller pour la locomotive. Puis, tu prends la fameuse voiture. On va y aller pour la fameuse soi-disant voiture. Ah non, c'est parce que mais un comme l'autre, c'est parce que faut que tu l'amènes à long terme. Moi, dans ma tête, c'est la logique. T'as une bébelle. Puis... Là où je vais en venir, c'est que tant qu'à moi, la bébelle est plus chère. On dira ce qu'on voudra. L'automobile coûte drôlement moins cher comme moyen de transport, globalement, même si tu me dis « Ah, on va mettre la route ». Quand même que tu aurais quasiment le principe d'une voie, là, OK? Puis même toutes les voies qui sont de train aujourd'hui auraient pu être converties, tant qu'à moi, en une voie de facilement la même affaire, le même principe. Faut faire attention rendu aux aiguillages, parce que aux intersections, parce que si ça, mais tant qu'à moi, tu aurais pu transformer facilement, probablement, la voie. Mais c'est juste que c'est cas de dire, c'est aux intersections où ce que les chemins de fer ont eu à se croiser dans la vie, pour le vrai, les autres aussi. Il ne faudrait pas que les autos, quand ils veulent prendre la... Mais tu aurais pu enlever tout ça. Mais regarde, je vais vous donner une gaffe.
Puis vous allez comprendre que c'est pas à faire à aller vers le tramway, puis ça, puis pourtant la solution est vite à comprendre le pourquoi. Pourtant, Ville de Québec comme Ville de Montréal ont adopté de je ne sais qui, je ne sais pas, mais il y a eu un temps, malgré que moi, avait un autobus, pas un autobus, mais une voiture à rouler au tournant des années 2000 à 2005, il y avait le nouveau concept d'autobus, je ne sais pas si c'est le Québec qui l'a inventé, mais du moins la Ville de Québec et la Ville de Montréal, pour ce qui est de son réseau d'autobus, de transport en commun, avait acheté, selon moi, les meilleurs putains d'autobus. Le concept qui était... C'est comme dire 2 autobus, mais qui était pris d'une armature entre les deux, de type, justement, selon les villes, les gens ont eu de l'imagination fertile, puis ça a sorti pour la ville de Québec, chenille, puis à Montréal, accordéon, c'est-à-dire c'est carrément l'idée de sont réunis par une attache qui est différente que bref, ce qui fait que tu peux avoir plus de gens. Mais l'appareil là, de cet autobus-là double, là, pourtant c'est pas compliqué à comprendre, me semble. Vous êtes des êtres en principe supposément intelligents. Est-ce qu'on comprend ici, François Legault, que ça coûte moins cher un autobus double, qui n'est pas un autobus double comme celui de London, England, mais quand même, ça coûte tellement moins cher. Puis t'as juste à la mettre dans vos Christy de ligne que vous vouliez projeter. Que ce soit le prolongement que vous aviez eu, Callis, hostie, que on sait que de Snowden à aller jusqu'à Shaughnessy, pour avoir utilisé les métros dans les années 80 pour aller voir un match du Canadien avec une partie du Canadien avec ma mère. Je me souviens tellement tout le temps que je posais la question projeter, qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que j'avais peut-être pas nécessairement l'âge de peut-être j'avais 6, 7, 8, 9 maximum peut-être 10 ans. J'avais peut-être pas tous les mots, mais tu sais, je comprenais la logique, que je voyais les couleurs, bon, la ligne bleue, mais là, je voyais tout le temps. Je dis, man, c'est quoi les lignes blanches, puis qui sont pointillées, puis qui a une flèche au bout? Elle dit, ben ça, c'est les lignes qui sont projetées, c'est que le gouvernement n'a pas eu assez d'argent pour faire les autres stations qui étaient, en principe, justement, Shaughnessy, c'était pas supposé être la dernière, c'était supposé de se rendre à ce qu'aujourd'hui, vous pouvez penser à être quasiment aux Galeries d'Anjou. Sauf que, c'est tant qu'à moi, au lieu de l'avoir pensé, faites-le, il est là le trajet. OK? Il y a d'autres rues. Au-dessus, souvent, les lignes de métro sont en dessous quasiment des rues, comme entre autres Sherbrooke. On croise facilement Honoré-Beaugrand, la dernière station de la ligne verte, pour avoir pour ça Radissort, l'Angelier, Cadillac, l'Assomption, Villot, P9. Villot, P9, le Stade olympique. Et ça, c'est évidemment des constructions qui se sont faites après, là. Évidemment, je viens de vous nommer quasiment... comme je viens de vous dire, là, probablement qu'il y avait peut-être la station de métro P9 avant d'avoir le Stade olympique. Mais rien qui projette, mais essuie moindrement... Oui, pas le choix. Les 4 que je viens de vous nommer... Non, attendez, jusqu'à 4... Ah oui. Il y a juste bien l'Assomption, puis Vio P9, que les deux commencent à casser et à descendre pour aller chercher une autre rue qui s'appelle Pierre de Coubertin. Puis, curieusement, là, c'est aussi vrai que, vu que j'étais
moi-même, métro Cadillac, de 12 à 22 ans, une dizaine d'années, ou que c'est cas de dire, c'est vraiment pratiquement la station de métro. L'Assomption est pratiquement à mi-chemin entre la rue Sherbrooke et la rue Pierre de Coubertin. Puis après ça, ben, paf, là, sur Pierre de Coubertin, vous avez Pio, P9, puis là, ça continue de même. Puis là, des fois, ça descend. C'est correct, mais ça suit les rues qui sont au-dessus de la ligne de métro. Allez, après ça, il y a quoi? On continue avec Joliette, P9, après P9, c'est Joliette. Joliette, je pense que c'est Frontenac, Préfontaine ou Préfontaine, Frontenac. Mais là, ça c'est des rues qui suivent plus l'axe de... Il y a Hochelaga. On descend encore plus bas. C'est plus Pierre de Coubertin, c'est une rue encore plus bas. Fait que là, c'est Hochelaga. Pour ce qui est de... Je pense que je ne veux pas. Joliette, Préfontaine, Frontenac. Ou Frontenac... Non... Attendez. Frontenac descend Ontario. Déjà, on casse de 2. Tu sais, c'est pas nécessairement tout frais, là. C'est sûr que je vous dis, elle suit pas. Elle aurait pu suivre tout le long. Tant qu'à moi, finalement, parce qu'une des plus longues, t'as la rue Sherbrooke, ça aurait pu suivre ça. Mais bref, vous avez compris comment ça fonctionne. Mais les métros, c'est que là, quand maman me disait, ben écoute, ça c'est les prolongements, mais après Honoré-Beaugrand, après Charlevoix, après les autres, après Angrignon, après les bouts, il n'y a rien. Vous n'avez pas figuré de prendre l'autobus déjà en partant tant qu'à ça pour compenser. Plus ou moins vrai. Parce que je sais que quand je prenais le métro et que j'avais à descendre, mettons, à la dernière station, soit Honoré-Beaugrand, mais j'avais à continuer pour me rendre jusqu'à, mettons, au bout. Mettons, j'avais d'affaires à aller jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Puis vraiment au bout de l'île. Ben, c'était l'autobus de la rue Sherbrooke. Que j'aurais pu prendre déjà du métro de la station. C'est-à-dire surtout près de la station Cadillac. Qui était la 85. Je pense que la 185, c'est Hochelaga. Mais au lieu de... Justement, au lieu de dire à la population, année après année, vous allez avoir ça, 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 vous allez avoir un tramway, vous allez avoir ci comme moyen de transport, ben moi, est-ce que ça va de Le Bourgneuf ou Estimauville à Québec, parce que ça a l'air c'est un des circuits, ou encore René Lévesque, que ça a l'air c'est surtout René Lévesque que vous voulez colisser un tramway. Que je ne cesse de vous dire que arrêtez de gosser, ça coûte une fortune de faire une station de métro, même si mon concept à moi il serait le plus logique quand je disais que depuis le début, les stations de métro auraient dû toujours avoir 4 sorties aux 4 coins de la rue, ayant par-dessus probablement de quoi faire justement, ça a l'air de rien, faire par-dessus, ben écoute, un restaurant, un tel, parce que moi pour l'avoir... En tout cas, mettons qu'elle... Mais ça coûte plus cher à le faire, le concept, tu sais. Globalement, tout le temps, faut que tu creuses. Là, t'es de 5 ans, faut que tu... Tandis que ton autobus accordéon, qui est acheté, tu vas faire ton circuit, tu vas en avoir des gens qui vont vouloir l'emprunter. Puis en plus de ça, si tu le favorises, ben, tu en mets du circuit. Regarde. Puis je suis convaincu qu'il y a moyen de réussir à comme souder les vieux des années 70, pis ci pis ça, pis tu sais, non, vous là, je sais pas comment ça se fait que vous êtes tous consultés, vous êtes tous dans les CA, vous êtes tous hosties des soi-disant fins penseurs dans chacune de vos villes, puis vous nous revenez avec pas de concept comme ça. Non, Régis Labombe, il veut sa calice de tour super grande. Puis Bruno Marchand tient absolument mordicus à vouloir détruire René Lévesque, tous les arbres pour
casser peut-être le trottoir pour être sûr que finalement, Chris, on ait un tramway, que bon an mal an, le tramway, Chris, toutes les infrastructures ont été, regarde, juste à Montréal, on sait bien qu'il y en avait un tramway à Montréal, mais regarde, on l'a décidé de plus en avoir, pas parce que c'était dangereux, parce que toute l'infrastructure, c'est dispendieux à entretenir. Pas juste à le bâtir, mais juste aussi à l'entretenir. Chaque poteau, pour être sûr que sacrément, là, votre crise de tramway, l'électricité, la rail en dessous, que dans le fond, avec les années, tu regardes la rue Notre-Dame dans le Vieux-Port de Montréal, ben Chris, on pouvait voir les traces encore de quoi? Hein? La place à quoi? Vous avez mis de l'asphalte par-dessus les rails de chemin de quoi? De chemin de tramway. Ça a été quoi? Au lieu de les enlever, ben non, encore là, une décision cabochonne à qui? Qui y avait à cette époque-là, dans les années où ce qu'il y avait... Non, Jean Drapeau, c'était pas lui, mais qui était le maire à l'époque? Mais une affaire qui est sûre, il y avait Maurice Duplessis qui était à l'époque de la ville de Montréal où ce qu'il y avait le tramway. C'est qui le sans-dessin qui a permis à la ville de Montréal de dire, ben oh, nous autres on met une couche d'asphalte par-dessus des rails d'acier. Parfait, pas grave, personne ne va s'en rendre compte. Hey, ça a créé des nids de poules, mais des années plus tard. Oh, ça n'a pas été trop long. Mais c'est parce que c'est dispendieux. Tandis que, Chris, oui! Ah ouais, c'est sûr que c'est dispendieux. Une voiture comme la mienne, que j'avais achetée en 2000. Ah ouais. Au coût de 15 000, mettons, à peu près, vite fait. Puis que tout le monde me dit, en plus, je m'étais fait fourrer. Que j'ai pas réussi à négocier comme faut. Imaginez, en 2000, 15 000. Ça a doublé, en 2019, Chris. C'était rendu à peu près pour un char presque équivalent, c'était rendu 30 000. C'est moins cher. Puis l'entretien en revient à être moins cher. Non! Vous dites tout depuis le début, là, on est des fins stratèges. On a été dans les cours d'économie. Puis on écoute surtout Pierre-Yves McSween. En as-tu vraiment besoin? Hein? Ce que Pierre-Yves McSween ne cesse de dire. J'avais même pas besoin de lire son livre. Juste le titre était plus qu'évocateur. J'avais toujours fonctionné comme lui. Avons-nous vraiment besoin de tel ou tel produit sur le point, juste même individuel? Quand tu fais cet exercice-là, c'est fou, à un point que t'es jamais dans le trou, regarde, tu sais qu'est-ce que t'as payé. Moi, j'ai toujours dit, puis pourtant, Patrick Lagacé, ça venait de toi, par exemple, pas que c'est toi aussi tu avais la même pensée que moi. Tu avais fait un éditorial, justement, au journal, je ne sais plus lequel, Patrick Lagacé, mais tu donnais ta dimension de la consommation, puis je trouvais ça super intéressant. Parce que tu disais d'emblée, ce que moi je veux dire, c'est que si c'était que de moi, évidemment Patrick Lagacé, mais là, si c'était que de moi, Carl Brochu, ben, moi dans la vie, là, carte de crédit pis ces affaires-là, c'est 0 plus une barre, ça s'appelle, regarde, t'as les moyens, parce que t'as su savoir vraiment évaluer les besoins, puis tu sais que t'as les moyens de te l'acheter. Merci, tu achètes, c'est payé, puis on n'en parle plus. Que ce soit pour une maison, que ce soit pour une voiture, que ce soit pour tout. Ce qui revenait à dire, Patrick Lagacé disait, c'est si on avait les moyens. Donc, voulant dire qu'on sait que tel objet ne veut pas, ça coûte une beurrée. Là. Regarde, je vais pas vous me dire, depuis le début, le coût de fabrication ou le coût de production pour une maison, pour X. On parle de maison neuve, évidemment, là. OK? Ça reste que ça va être dispendieux pour bien des gens parce que, effectivement, malheureusement, moi, comme bien des gens, puis comme Patrick Lagacé, c'est que notre pouvoir d'achat n'a jamais été à ce point existant. On savait qu'on pouvait, curieusement, parce que tout bonhomme malade,
les gens réussissent à faire moindrement un peu d'argent. Parce que, bon an, mal an, il y en a qui travaillent, il y en a d'autres qui ne travaillent pas de la même façon, c'est pas cette façon-là. Mais là où je vais en venir, c'est que, bon an, mal an, ah non, Carl, perds pas le fil de ton idée. Mais c'est des types comme nous, tu sais, qui sont honnêtes, je veux dire, qui ont de l'argent, qui font de l'argent parce qu'ils travaillent, mais qu'on se rend compte que l'argent qu'ils font n'est jamais suffisant pour le besoin, effectivement, d'un achat, mettons, comme effectivement d'une maison, qu'on sait que malheureusement, ben écoute, même si on sait que pour le vrai, au passé comme au présent, comme au futur, en principe, il devrait y avoir des maisons avec des prix raisonnables. Mais si je me dis, mettons, moi qui ai envie de financer justement ou acheter une maison, mais c'est parce que c'est l'idée, c'est la maison, elle vaut ça, elle vaut, mettons, 250 000. Ben, Patrick Lagacé comme moi, ben, on est là rendu assez intelligent aussi pour comprendre que qu'il faut passer par un financement. Mais c'est que ça nous écœure parce qu'on sait tous que, tant qu'à moi, là, pour le vrai, là, avoir justement l'argent, là, l'idée de l'avoir l'argent, là, au lieu d'avoir de l'argent pour avoir finalement en anglais, il appelle pas le mortgage, non, je me suis trompé. Le cash down en anglais, mais en français, c'est même pas un dépôt pour la maison, c'est mise de fonds. Tu sais, c'est parce que c'est tous des concepts que c'est con. Tu te dis, OK, là, regarde. C'est parce que même juste là, moi, je l'ai toujours dit, pourquoi vous faites pas un 250 000? Avoir un 250 000, j'aurais pas de niaiser, là. Moi, Carl Brochu a été capable, malheureusement, de faire de sa vie beaucoup d'argent. Je suis devenu milliardaire. Et personnellement, j'aurais toujours fait, moi, la maison que j'achète, 250 000. Ah, la maison est 10 millions. Ah, 10 millions. Je le claque. Mais si on n'en parle plus. Sauf qu'on est tous pris, malheureusement, plus souvent qu'autrement, le commun des mortels, mais je me rends compte, c'est que le riche, depuis le début, fait la même chose, François Legault. T'agis de la même manière. Sauf que toi, ça va être à des fractions que, moi, ma maison, je l'ai hypothéquée sur 5 ans, à un terme de, finalement, variable, pas variable. Tu sais, c'était quoi ça, cette dynamique-là, pour le vrai, de la société, surtout au Québec? Parce que j'ai pas entendu ça, moi, dans d'autres pays, là. Ça vient pas de d'autres pays, là, ça. Hein? Ah, taux variable, pas variable, c'est ci, puis c'est ça, patata, patati, patata. Chris, juste même l'idée du concept, pour moi, il n'y a rien à faire, il y a juste au Québec. François Legault, depuis le début, que le concept de achat et louer m'a toujours paru, surtout pour un véhicule, m'a toujours paru aussi con comme concept. Puis c'est pas la faute des Américains, là. C'est la faute de qui, Chris? Un public style naïf, un public. Non, pas un public. Une clientèle au Québec naïve, tu sais, Je comprends, Chris, que le besoin, Chris, là, regarde, là, vous avez planché tellement au Québec en voulant dire, il faut attirer les gens à avoir une voiture ou avoir tel produit. Parce que oui, c'est un besoin qu'il y en a pour qui, regarde, c'est vrai, c'est essentiel. T'sais? Sauf que, Chris, c'est parce que là, vous faites toujours, surtout la formule qu'il y avait de louer pour acheter, ça c'est encore pire, tu sais. Parce que vous y avez amené des règles, ça évidemment ça n'a rien à voir avec toi, François Legault, là. Mais Chris, que le marché au Québec pour ça, pour être sûr que Chris, parce que là tu loues. Dans la logique, c'est que c'est vrai qu'à la fin de ta location de 4 ans, le problème c'est que tu as une décision à prendre. Est-ce que tu apprends ou pas? Pour la simple et bonne raison que c'est ça l'option. Tu sais, c'était louer pour acheter, dans le sens que tu as loué, puis si jamais, écoute, tu es vraiment satisfait, tu payes la balance. Mais c'est parce que c'était ça qui était con. Tout devenait une arnaque à quelque part parce que c'est soit qu'on te forçait à rendre le véhicule
que... Puis le problème, c'est parce qu'on te forçait en même temps, plutôt au contraire, de ne pas rendre le véhicule, parce que fallait que tu remettes le véhicule là, impeccable, avec pas de bosse, pas rien, là, fallait qu'il y ait rien, là, tu sais, quelque chose qui est comme impossible. Mais en tout cas, c'était bien compliqué, puis là, j'en perds encore le fil de mes idées, probablement parce qu'il arrive exactement justement cela. 15h55 minutes. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu, le président du Québec, et qui te demande, François Legault, depuis bien longtemps, que tu sois soit arrêté ou que tu me donnes $1 milliard pour toutes tes conneries, ton génocide à la tout. Sur ce, à la prochaine chicane. François Legault.